Voilà pourquoi je vous déplace jamais avec une carte de visite. Vous avez le code QR, vous le scannez, vous avez l'ensemble des données de la commune de Khombole, y compris un Google Drive qui renvoie à l'ensemble des projets que nous avons, des initiatives. Et je disais hier que ce sont des initiatives, pas de venir nous voulons donner nous, non, ce sont des initiatives qui décrivent quelque chose que nous avons commencé à Khombole et qui a besoin de passer à échelle et qui a besoin également d'un accompagnement gagnant. Et je m'appelle Magueye Boy, je suis le maire de la commune de Khombole, élu depuis 4 ans. Je suis à ma 5e année de mandat. Un programme que nous avions dénommé Khombole sur orbite, un laboratoire de développement territorial. Vous savez, un laboratoire, c'est un espace contigu, maîtrisé, qui minimise le risque et qui, disons, expérimente des initiatives afin de les dupliquer à échelle. Un territoire de 5,5 km², 20 000 habitants, entre les deux plus grandes agglomérations du Sénégal. Les deux plus grandes, pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal, les deux plus grandes, c'est l'agglomération d'Okaroise, la grande capitale, et l'agglomération de Touba, qui est une agglomération religieuse. Khombole a une heure des deux agglomérations, donc une position stratégique. Parce que l'a dit tout à l'heure, l'opportunité que nos pays offrent en termes de stabilité est également très intéressante. Le Sénégal et Dakar particulièrement est le nerf de l'Afrique. Le nez, c'est, disons, l'organe à qui on inspire et on expire, donc une porte d'entrée de l'oxygène. Donc vous voyez que la stabilité politique que nous avons vécue avec la dernière alternance en 2024, et puis la première en 2000, jusqu'à présent, montre une certaine stabilité politique et une stabilité institutionnelle qui peut profiter à certains investisseurs, qui soient des investisseurs privés, et dans le cadre d'un partenariat, comment faire pour que nos bonnes pratiques puissent être dupliquées ailleurs. Ça ne veut pas dire que nous sommes venus pour demander, nous sommes venus également pour apporter des pratiques de participation citoyenne. Lesquelles pratiques que nous avons développées à Khombole dans le cadre d'une co-construction peuvent être reprises par d'autres collectivités territoriales. Nous en avons présenté à Cordoba en Argentine, qui a intéressé les collectivités territoriales du Nord. S'il y a des collectivités qui veulent y aller avec nous pour discuter, échanger de bonnes pratiques, nous sommes également disponibles. Nous avons 2 programmes peut-être qui peuvent vous intéresser après des investissements gagnant-gagnant. L'un, c'est dans le domaine de la confection, l'autre, c'est dans le domaine de l'art et de la culture, l'autre, c'est dans le domaine de l'économie circulaire. Nous avons visité tout à l'heure Bachir, et c'était très intéressant, le métallisateur. Nous avons un projet sur 20 hectares où nous avons 17 hectares affectés à l'agriculture, 1 hectare où nous avons tropicalisé l'abattoir, une tannerie à côté pour sortir du cuir, et 2 autres hectares qui sont réservés, un pour les bouts de village, afin d'en faire du biogaz et de l'engrais bio, et un autre également qui est réservé à la pisciculture, à l'économie circulaire, s'il y a des gens qui sont intéressés également. Nous avons un programme dénommé Programme de confection des sacs écoliers à partir du Sénégal. Je parle des sacs écoliers de l'Afrique de l'Ouest. Je donne un exemple pour vous donner la possibilité ou du moins d'apprécier la rentabilité d'un tel projet. Au Sénégal, nous avons 4 500 000 élèves. Au début de l'année, chaque élève porte un sac écolier. Les sacs sont confectionnés à partir des ateliers chinois. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour inverser la tendance, pour capter la valeur ajoutée? La clientèle est là, ce sont les élèves. Les collectivités sont là, ce sont elles qui achètent d'habitude des sacs pour ces élèves-là. Moi, j'en commande chaque année 3500, 3700 et importé de Chine. Nous avons démarré pour ce projet. Pour la première année, nous avons fait 500. Pour la deuxième année, nous avons fait, disons, 3700 sacs. Aujourd'hui, nous voulons passer à échelle pour aller à 100 000 sacs à échelle régionale et plus tard, avoir au moins le quart des élèves du Sénégal. 1 125 sacs. Et plus tard, aller à échelle sous-régionale sur l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez carrément un marché qui peut faire, disons, 100 milliards de chiffres d'affaires par année pour des investissements qui peuvent porter, disons, si c'est à échelle nationale uniquement, à 180 millions de francs CFA pour échelle régionale. Pour échelle nationale, c'est 2,7 milliards. Regardez, 2,7 milliards sur 10 milliards de chiffres d'affaires sur le territoire national, la marge, comment elle est. Donc, un certain nombre de projets. Au plan culturel, nous allons vous présenter tout à l'heure cette tenue qui est faite à partir de Khombole, tissée par des tisserands sénégalais. Le coton, il est cultivé à Tambacounda, chez nous, et il est confectionné par
des couturiers sénégalais. Ils sont là, on est venu avec eux, qui pourront le présenter. La déclinaison culturelle de nos objets est un élément important. Bachir le disait tout à l'heure, la culture est l'élément fondamental qu'on peut exporter un peu partout. Nous avons également la déclinaison culturelle de l'art culinaire. Tchéboudian, c'est notre plat national. Nous avons une Miss Tchéboudian qui fait le tour du monde, qui est une déclinaison culturelle de notre art culinaire que nous pourrons ultérieurement vous présenter dans le cadre de ce laboratoire de développement. Je vous remercie.